Bonjour, ici Jonathan Riendo. Aujourd'hui, je vais vous parler du matérialisme sémiotique. Je vais vous parler des limites à la théorie du matérialisme sémiotique comme théorie scientifique qui se propose d'expliquer le fait social, donc la société, à travers deux versants, le sujet, l'objet, la subjectivité, l'objectivité, les formes de la conscience humaine et les rapports sociaux de propriété du bien fertile. Donc, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, ma théorie, elle a beaucoup de limites, de réelles limites, là, pas juste les limites qu'il y a entre chacun des niveaux de l'édifice de la société. Je parle bien des limites à la théorie et les limites scientifiques, méthodologiques, épistémologiques. Donc, tout d'abord, c'est vrai que ma manière d'appréhender la vie sociale, de la voir, de la concevoir, se réduit pas mal à des rapports sociaux de propriété, aux formes de conscience qui viennent avec. C'est-à-dire que tout ce qui est rapports sociaux, que ce soit des rapports sociaux de racisés, des rapports sociaux de sexe, des rapports sociaux de pouvoir savoir, les rapports sociaux de dépendance entre l'aidé et l'aidant, les rapports sociaux entre les fous et les normaux, ce sont tous des rapports sociaux, une grande division entre deux grands groupes sociaux qui sont en conflit étant donné leur position antagonique dans un certain ordre, un certain mode. Bon, comme par exemple entre les producteurs et les propriétaires, ça c'est les rapports sociaux de production. Au sein du mode de production, il y a cette contradiction-là. Donc, ça finit qu'on voit tous les rapports sociaux en termes de propriété. Donc, ça m'amène à voir, oui, la dimension sociale de la propriété, mais ça m'amène aussi à faire en sorte que la propriété soit le fondement de la société. Autrement dit, j'arrive pas, moi, pour l'instant, à penser la société autrement qu'à travers des rapports sociaux de propriété, parce que pour moi, la société, elle se fonde sur le bien fertile qui permet sa durée. Donc, c'est réducteur de ma part. Il y a aussi le fait que j'explique l'ordre social de la propriété, mais j'en dis peu sur les modes de contestation de cet ordre. Je ne dis pas comment l'ordre social de la propriété est subverti. J'explique surtout, moi, comment est-ce qu'il est produit, maintenu, reproduit. Ensuite, il y a plusieurs apories. Vous avez sûrement pu le vérifier par vous-même. Il y a plusieurs apories, des dilemmes logiques insurmontables. J'arrive au bout de la théorie, puis rendu là, je peux plus, je sais plus quoi dire. Il y en a beaucoup, je les ai pas tous nommés, mais il m'en est apparu beaucoup, beaucoup à l'esprit. Que ce soit dans les définitions de mes termes que j'utilise, les concepts, que ce soit dans les relations entre ces concepts-là, dans mon système. Il y a plusieurs apories, vous-même pourrez en voir plus d'une. Il y a aussi la codification matérialiste sémiotique qui n'est pas toujours opératoire en ce qui a trait à il y a certains doublons, des fois. Pareil comme exemple, l'objet dynamique, je le divise en qualité, fait, loi, vertu. Mais en même temps, je dis aussi qu'il y a des types de faits. Donc, les faits, esthétique, pratique, théorique, éthique. Mais aussi, le fait, je le replace dans une autre division, un autre classement dans lequel je dis phénomène, fait, représentation, événement. Donc, le fait, quel est-il le fait? Est-ce que là, tu parles du fait social? Est-ce que, tu sais, donc, faudrait distinguer ces choses-là. Donc, la logique d'inclusion n'est pas toujours respectée. Si on faisait une grille d'observabilité avec ma codification matérialiste sémiotique, on verrait que c'est pas tout à fait métacode, code, sous-code et illustration. C'est pas si simple que ça, puis on pourrait pas juste faire un édifice de la société puis tout mettre ce que j'ai placé parce qu'il y a des doublons, ça se recoupe, donc c'est pas tout à fait opérationnel là-dessus, c'est pas la logique d'inclusivité des concepts dans d'autres concepts n'est pas toujours respectée. En fait, ma théorie fait grandement défaut sur le plan empirique, c'est-à-dire c'est une théorie, c'est pas de l'empirie, mais la sociologie matérialiste sémiotique en général, la sémiosociologie du matérialisme sémiotique, elle fait grandement défaut sur le plan empirique parce que je me lance dans des grandes abstractions théoriques, mais mon but c'est toujours d'être tourné vers la pratique. Mon but c'est d'utiliser ma sociologie pour produire des connaissances sur la société en vue d'agir sur elle, en vue de l'améliorer, en vue de mieux comprendre les problèmes sociaux qui sont les nôtres. Donc, une des raisons aussi, c'est que j'ai voulu fonder pardonnez-moi, ma théorie scientifiquement.
en voulant fonder ma théorie scientifiquement, ben, j'en suis venu à parler de moi, hein, le sujet hallucinant. Bon, j'ai parlé du développement dans les formes de la conscience humaine, beaucoup. J'ai parlé du procès du sujet, mais j'ai pas réussi dans mon pré-test, dans ma petite enquête sur le procès d'un sujet hallucinant, j'ai pas réussi dans mon pré-test, qui est un prétexte hein, pour fonder empiriquement ma sociologie, à montrer quel est le rapport entre le procès du sujet, de un, le procès d'abstraction du sujet, hein, et de deux, le procès de production de l'objet. Donc, parce que tout procès d'abstraction du sujet accompagne, je veux dire, un procès de production de l'objet. Donc, qu'en est-il de mes rapports sociaux de propriété? Hein? Ben, c'est ça, j'étais le sujet, donc j'ai pas été dans l'intime, dans le personnel, j'ai pas réussi à montrer quelle était ma position sociale, quelles sont mes relations avec autrui, dans quels rapports sociaux je m'inscris, moi, Jonathan. Donc, ce fut une limite à mon prétexte. En fait, ce fut un défaut hein, de mon prétexte qui était de montrer le procès du sujet, mais je n'ai pas réussi à rendre compte du fait que la conscience dépend de la propriété d'abord et avant tout, bien qu'elle puisse agir sur elle en retour. Ce qui fait les deux versants, ce qui font les deux versants du fait social, selon moi. Donc, c'est ça, c'était trop intime, c'était trop gênant. Il aurait fallu que je m'anonymise. Là, j'aurais pu peut-être parler, tu sais, là, j'aurais parlé d'un autre sujet hallucinant, ça aurait été moi, mais j'aurais dit vraiment ce qui s'est passé, ben, tu sais, mes relations avec autrui, patati patata, l'aliénation dans les rapports sociaux de propriété qui, selon moi, est à l'origine des états de conscience modifiés. Des états de conscience modifiés que sont, par exemple, l'hallucination, l'illusion, la simulation et la virtualisation. Donc, voilà, je ne dis rien sur les méthodes de cueillette des données. Euh, Évidemment, mon système théorique, mon modèle conceptuel permet d'orienter la cueillette des données. Mais en tant que tel, pour ce qui est de, tu sais, sur le terrain, aller saisir un objet, les données d'un objet, en fait, ça, j'ai rien dit là-dessus. Hein, donc, j'ai pas inventé une nouvelle manière de cueillir des données. Seulement une manière de les analyser, en fait. Mais on peut orienter la cueillette des données en fonction de ce que nous comptons analyser. Puis c'est l'erreur que plusieurs font. Moi, dans mon mémoire de maîtrise, par exemple, que vous pouvez retrouver sur Internet, sur le développement personnel et les chercheurs d'emploi, la responsabilisation de l'individu, eh bien, j'ai monté une étude, mais j'ai pas dit ce que j'allais faire avec mes données. Une fois que je les ai cueillies, une fois que je les ai produites, les données, hein, parce qu'on les cueille pas, on les produit, eh bien, ces données-là, qu'est-ce que je fais avec, comment je les analyse? Eh bien, c'est ça, j'avais rien préparé, donc ce qui m'a valu de devoir faire ma maîtrise sur de nombreuses années. C'est un des défauts de mon... Tu sais, j'ai mal monté mon étude, donc ça m'a pris plus de temps après. Ce qui est mieux, c'est qu'on prenne le temps au début de monter l'étude comme du monde pour ensuite aller analyser les données qu'on a en sachant ce que l'on fait, donc avec conscience de se faire. J'ai aussi... j'ai pas l'étude n'a pas été ma sociologie, je veux dire, elle n'a pas été testée sur le terrain d'enquête. Il y a eu un pré-test, un petit terrain empirique, quelqu'un qui hallucine, qui parle de ses hallucinations, hein, puis qui monte une théorie sur la société pour lutter pour la légitimation et la reconnaissance de son savoir. Tu sais. Donc c'est un procès de vérité. Hein. Le procès du sujet, ben, il vit des étapes, puis il subit des épreuves qu'il doit traverser et réussir pour s'élever vers l'esprit. Et bien ça, c'est le système des épreuves de vérité. Donc, voilà pour les défauts. Aussi, ma théorie ne prend pas en compte les approches décoloniales, postcoloniales. Euh, on parle très peu de ça, c'est très occidentalocentriste, certains diront. Moi, je suis prêt à recevoir cette critique-là. Pourquoi? Ben parce qu'il y a de la sagesse aussi dans les savoirs occidentaux. Hein? C'est pas juste dans le bouddhisme puis dans le taoïsme là, qu'il y a de la sagesse. Le Socrate, il est sage aussi. Tu sais. Puis c'est ça, ce que je veux dire, c'est que je m'empêcherai pas de, simplement parce que je serais taxé d'occidentalocentriste, je m'empêcherai pas d'aller voir tous ces savoirs-là qui sont utiles puis qui nous permettent de mieux saisir le monde dans lequel on vit. Donc voilà, donc j'accepte cette critique, oui, là, c'est occidentalocentriste si vous voulez. Puis enfin, je ne parle pas des rapports, je parle pas de l'écologie, hein? Je parle pas des rapports LGBTQ2+, je parle pas de la mondialisation, de la globalisation financière, en l'occurrence, la dernière qu'on a eue, numérique, la dernière plutôt qu'on a eue, évidemment.
Et puis c'est ça, donc voici pour les limites. Il y en a plusieurs, il y en a d'autres. Vous êtes capable d'en trouver d'autres. J'aimerais ça que vous m'en donniez aussi des critiques, hein. Une critique par les pairs, c'est ce qui manque le plus à ma théorie. Je suis en train d'écrire l'article, je ne l'ai pas terminé. Je pourrais faire ça aujourd'hui d'ailleurs, j'ai du temps pour ça. Je vais écrire plus d'un article là-dessus parce que c'est vraiment très. J'ai beaucoup de stock à dire, là. Le fait d'avoir fait ma sociologie seule m'a permis, par contre, d'aller là où j'aurais pas pu aller si j'avais eu tout de suite une critique par les pairs. Tu sais, des fois, on a des prises de position idéologiques et tout, puis là, j'aurais pas pu, moi, aller jusqu'à expliquer l'hallucination comme j'ai voulu l'expliquer si on m'avait tout de suite mis des contraintes puis tout. C'est important les contraintes, on peut s'en libérer, ça nous aide à mieux faire le travail sociologique. Moi, je sais que les critiques, dans le cadre de mes recherches, m'aident beaucoup tout le temps, même si les critiques n'ont pas raison d'être, c'est toujours une occasion pour moi de rendre ça constructif, hein, tout dépendant de ce que j'en fais, puis de montrer que si elle n'avait pas raison d'être, tu as bien fait de me poser la critique parce que maintenant, je te confirme que oui, tu n'avais pas à critiquer, tu avais à critiquer, mais c'est-à-dire ta critique ne tient pas tant parce que ci ou ça. Donc c'est toujours des occasions de réaffirmer nos positions ou de changer nos visions quand elles font défaut. Donc voilà tout. J'ai hâte d'avoir la critique par les pairs, d'écrire l'article. Donc, c'est ça. Ce fut les limites du matérialisme sémiotique. Hein, la théorie qui réduit tous les rapports sociaux à des rapports de propriété. J'explique l'ordre social de la propriété, mais j'explique pas comment est-ce qu'on peut le changer. Il y a plusieurs apories de définition et de liens entre les concepts. La codification n'est pas toujours opératoire et ne respecte pas toujours la règle d'inclusivité, en fait, des thèmes dans d'autres thèmes. C'est comme ma première règle là, de la méthode architectonique, si vous voulez, qui nous fait diviser les choses en quatre, vérifier un procès, comment ça bouge entre les quatre niveaux, etc. Tout dépendant comment est-ce qu'on étudie la chose et quelle sous-méthode d'analyse on prend. Je vous invite à aller voir mes autres vidéos sous méthode d'analyse pour comprendre ce que je viens de dire. Donc, puis il y a un grand défaut empirique, évidemment, même si c'est tourné vers la recherche empirique. Ce sont des grandes abstractions, mais vous allez voir, avec le temps, vous allez comprendre que, ah, ok, c'est ça qu'il voulait dire par là. Du moins, je l'espère. Donc, je ne dis rien non plus sur les méthodes de cueillette des données et je n'ai pas testé mon terrain sur une véritable étude empirique critiquée par les pairs, organisée ensemble, tout le kit. C'est vrai que ça aurait apporté d'autres choses. Hein, ça aurait apporté de quoi de bien aussi, n'est-ce pas? C'est sûr. Si tant est que l'on considère que ma théorie est quelque chose de bien entendu. Donc voilà, l'écologie, le décolonialisme, les LGBTQ2+, je ne tiens pas en compte de ces sujets-là. Néanmoins, je crois que nous pouvons tout à fait utiliser ces thématiques-là, étudier ces thématiques-là dans le cadre du matérialisme sémiotique, de sa théorie, son modèle, sa méthode, son objet. Bon, les formes de la conscience humaine, des rapports sociaux de propriété, deux versants d'un même fait social. Donc, je vous invite à me donner vos critiques, à commenter mes vidéos sur YouTube ou aller voir sur Facebook, il y a une page Matérialisme sémiotique, je viens de la commencer. Donc, c'est ça, j'aime diffuser ma théorie et ma sociologie en général. Alors, merci de m'avoir écouté. Jonathan Riendo, passez une très bonne journée.